Sapristi, quel beau potager. Et comment vous y prenez-vous donc? Mon jardin est entièrement recouvert d'un paillage de caoutchouc. Donc j'ai 400 mètres carrés de culture et il y a 400 mètres carrés de tapis de caoutchouc qui le recouvrent entièrement. Le principal avantage, c'est que les mauvaises herbes sont diminuées par un facteur 100. Si les panneaux sont bien superposés les uns sur les autres, il y a très peu de mauvaises herbes. Un deuxième avantage majeur, c'est que même après des fortes pluies, le terrain est praticable. Donc ici, il vient de doucher pendant plusieurs jours d'affilée. Je circule dans le jardin sans aucun problème. Sans rien abîmer, sans rien défoncer, sans me salir. Et si je veux récolter une salade, je n'ai pas de problème pour y accéder. Le troisième gros avantage, c'est que le terrain ne dessèche pas en dessous du tapis. Donc le tapis préserve l'humidité du sol et même en cas de fort soleil, la terre reste humide en dessous. Donc il y a beaucoup moins de légumes qui montent en semences du fait de la soif. Un autre avantage au printemps, c'est que la bande est noire et elle prend mieux la chaleur du soleil. Donc elle suscite mieux la germination par sa chaleur. Les légumes sont disponibles dans le commerce en petits cubes comme ça. Donc voilà, j'ai un petit cube qui traîne. Si vite qu'il y a un petit trou d'olive, il suffit de remettre une autre plante dedans et c'est reparti pour un tour. J'aime bien les fleurs de courgette. Ah, ils sont beaux et bien propres. Oh, qu'elles sont belles, les fleurs de courgette. Et ces grandes plantes envahissantes, est-ce que vous savez ce que c'est? Ah ouais, ici ce sont les topinambours. Ceci c'est de la tétragone, c'est une plante qu'on sème et qu'on repique. Donc j'ai repiqué une plante dans le trou dans le caoutchouc, et alors elle va envahir à peu près cet espace-là autour d'elle. Et alors elle se consomme comme un épinard, avec un meilleur goût que l'épinard et sans les problèmes de toxicité de l'épinard. Et l'avantage c'est qu'elle ne monte pas en semence, donc on la repique en début de saison et elle est bonne jusqu'au gelé. Alors ces plantes-ci, ce sont des cardons, la famille des artichauts, et elle fait des très grosses tiges. Et en automne, on coupe les tiges, on les coupe en morceaux d'à peu près 10 cm, on les pèle et on les cuit dans l'huile panée. Vous nous proposez également vos recettes. Et voici des plantes de piment qui sont malgré tout très bien développées, malgré l'été ingrat. Voilà, par exemple, une salade croquante du type Batavia. C'est très bon pour la santé, ça a un bon goût un petit peu amer. Et on prend la partie centrale, la pomme. C'est du cerfeuil. Nous voici dans des conditions caniculaires. Après plusieurs mois de temps assez frais et pluvieux, une vague de chaleur survient. Et dans un jardin classique, c'est un très gros inconvénient parce que la plupart des légumes vont monter en semence sous le coup de la chaleur. Je peux sentir avec la main, la terre est humide, elle n'est pas sèche. Vous voyez la couleur, c'est de la bonne terre humide. J'adore le fenouil cru ou cuit. Une poignée de cerfeuil comme ça, hachée, avec des pommes de terre et du beurre. On a presque... C'est de la famille de chicorée. Et voilà, des haricots bleus. Ils sont très faciles à cueillir parce qu'ils ont une couleur très visible dans les feuilles vertes. Un avantage supplémentaire du caoutchouc, c'est que les sangliers ne viennent pas autour. Donc ici, voilà, le groin du sanglier a suivi le caoutchouc et il a été gêné, il n'a pas été plus loin. S'il n'y avait pas eu de caoutchouc, il aurait ravagé toute la parcelle. Il ne vous reste plus qu'à nous donner la recette pour réussir un bon jardin. Donc voilà, à la sortie de l'hiver, on roule les bandes, on les élimine provisoirement du terrain pour pouvoir passer le motoculteur. Et ces bobines sont assez lourdes. Donc pour une question de manutention, il vaut mieux se tenir avec des bandes qui ne font que 60 ou 80 cm de large et ne sont pas trop épaisses. Une latte de bois en bas pour ne pas abîmer la lame sur de la pierre et une planchette pour me guider. Alors je le coupe
Donc voici le matériel le plus simple pour forer les trous. Une bonne vieille foreuse qui a du couple et une scie cloche. Rose de 30 cm. Et je recommence à péter. Donc ici nous sommes au printemps. On vient de remettre les bandes de caoutchouc sur le sol. Et tout de suite après, on met les petits cubes dans les trous et c'est reparti pour une saison nouvelle, à l'abri des mauvaises herbes et de la dessiccation du sol. Il est extraordinaire parce qu'il demande très peu d'entretien. Il a vraiment un minimum de mauvaises herbes et tout le temps que je passe, c'est finalement pour planter et récolter et pas pour le nettoyer. Et voilà mon jardin extraordinaire.